Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je voulais vous montrer les pages terminées. Alors, j'ai toutes fait les pages. Puis là, je voulais en profiter pour vous dire, regardez, il me reste tout ça de chute dessus. Les papiers que j'ai coupés au départ, à cause que mes papiers étaient trop grands pour les pages, et puis trop petits pour en faire deux, alors j'avais beaucoup de chute. Alors, il m'en reste encore, imaginez. Alors, à date, je crois que je n'ai utilisé que 16 feuilles. J'ai peut-être pris, j'avais des petites cartes à un moment donné, que j'ai peut-être pris une feuille de plus, mais bon, pour maximum 18, mettons. Alors là, en parlant de cartes, avant qu'on fasse le couvert, je voulais vous parler des cartes. Alors moi, ici, j'ai du beau papier texturé, je ne sais pas si vous voyez. Alors j'ai pensé que les cartes que je ferais, qui entrent à l'intérieur, je pourrais prendre une feuille coupée en deux. J'en ai une ici. J'en avais une que j'avais fait la marque au centre, ici. Alors, tout juste au centre. Moi, ici, j'ai 28, donc ça donne 14. C'est parfait. C'est bien que ça soit un petit peu plus petit que la pochette en tant que telle, parce que sinon, ça peut être difficile à entrer. Alors, je vais couper ça en deux. Puis, je vais voir qu'est-ce qui me reste une fois que je vais l'avoir inséré. Et là, avant de l'insérer, un petit conseil. Je l'ai déjà dit, je le redis. Arrondissez tout de suite vos coins. Je vous recommande fortement d'arrondir les coins, puis je vous recommande de le faire tout de suite, avant de mesurer. Parce que si vous arrondissez les coins après avoir mesuré, il y a des chances que votre carte aille plus loin. Et puis que finalement, là où vous avez mesuré, va faire des cartes trop courtes. Alors moi, je vais les faire, ça c'est dans les doublures de pages. Je vais me laisser peut-être 2 mm avant d'arriver en haut pour qu'on ait une bonne pointe, pour ne pas être obligé de faire un onglet. Mais si vous voulez faire plus court, parce que vous voulez avoir une plus grande surface qui plie, à ce moment-là, vous pouvez faire un onglet, c'est comme vous voulez. Alors je vais plier là. Je vais vous montrer les pages terminées aussi. Là, il va me rester à faire le stenciling, stamping, toutes ces choses-là. Je vais faire tout de suite la deuxième. Je pense en avoir une. On en aura deux. Je vais en faire deux cette couleur-là, mais je vais voir. J'ai deux couleurs de ce papier texturé. Peut-être que j'irai avec du vert si jamais le rouge ne convient pas. Et puis pour les cartes, je me suis sorti les petites... alors j'en ai une ici pour la page d'Halloween. Ici j'en ai deux parce que je pense que je vais en manquer une. Puis de toute façon, c'est quand même assez neutre. Alors les cartes qui vous restent dans les plus grandes. Okay, j'en ai besoin de 8 parce qu'on a 8 doublures de pages. Ensuite, il me reste des tout petites cartes ici que je vais utiliser pour autre chose. Alors je mets ça de côté puis je vais les utiliser pour faire un beau... peut-être sur ici. Mais là, peut-être que ça va être trop grand. Je peux en enlever un petit peu. Je vais voir. Si c'est ici, c'est trop petit, je les mettrai sur le côté. Alors, je plie mes pages, mes cartes. Alors là, je vais arrondir les coins ici aussi. Donc, ça me fait une carte qui entre ici. C'est joli, là. Puis ici, la bande au fond. Alors là, vous avez trouvé un papier. Je recommande avec du petit design. Je crois que je vais aller avec celui-ci. Qui va bien un peu partout. Alors là, ça me prendrait assez grand. Alors, je vais enlever ce petit morceau ici. Je vais sûrement réutiliser éventuellement. Puis là, ici, alors vous entrez un coin. Alors, vous l'entrez tout juste sur le coin ici. Puis là, vous allez faire une marque tout juste à l'intérieur. C'est correct si vous reste 1 mm chaque côté du fond de doublure de page. Je vais faire ça ici. Et puis, pour ce qui est de la longueur, environ 1 cm, même pas, à l'intérieur. Alors, je me fais une marque pour couvrir le fond ici, plus entrer un petit peu à l'intérieur. Puis, je m'en ferai 8 comme ça. Ou peut-être que c'est pas obligatoire de les avoir toutes du même papier, là. Vous pouvez même les avoir toutes de papier différent, si vous voulez. Je vais faire celle-ci pour vous montrer, mais les autres, ben, je verrai. Alors là, je vérifie si ça entre bien. Il faut que ça entre à l'intérieur. Il faut que vous couvriez la couture de la page, finalement. Alors, comme ceci, c'est parfait. C'est peut-être un petit peu serré. Ça va. Je vais ancrer le tour. Pas nécessaire d'ancrer à l'intérieur parce qu'on ne verra pas. Les tours ici, puis les côtés. Je mets de la colle. Je recommande toujours des petits motifs pour ces bandes-là parce que je n'aurais pas un gros motif comme ça où il nous manque la moitié de tout. Quelque chose qui est complet en soi. Alors, je vais entrer un petit coin. Je m'assure d'être par-dessus la couture. Vous allez voir, il y a une petite couture à chaque côté. Il faut être par-dessus. Ensuite, vous allez pousser un peu. Attention, relevez un peu avec vos doigts quand vous poussez pour pas que la colle s'accumule ici sur le rebord.
Là, vous ne poussez pas trop parce que c'est difficile d'aller chercher si on a poussé trop loin. Alors, vous l'arrêtez là. Puis, 1 mm. Alors, je me trouve à 1 mm tout le tour, les 3 côtés. Comme ceci. Ici, j'ai un petit quelque chose qui n'est pas égal. Voilà. Alors, faites ça des 2 côtés de chaque page. Alors, vous en avez 8. Puis, la carte. Alors, la carte, je vais arrondir mes coins ici aussi. Puis, ce que je vais faire, je vais probablement... Là, j'aime bien qu'on voit le rouge. Alors, je vais peut-être le laisser comme ça. Je vais peut-être mettre un petit washi. Juste, pas tout à fait sur le côté, en haut. Juste au centre ici, peut-être, pour qu'on voit quand même le rouge, mais en même temps que ça ne fasse pas trop fade du fait que c'est juste uni. Puis les cartes, ben là, je vais m'amuser. Dépendamment. Peut-être que celle-ci, vu que j'ai ça ici, je vais certainement prendre lui qui est en plus petit, le même motif. Ça, c'est parfait, parfait. Alors, ou bien je l'installe ici, mais là, j'aurai plus de place pour mon design. Je pense que j'aime mieux la mettre ici à l'intérieur. Alors, ici à l'intérieur, peut-être ce que je peux faire, c'est que je peux la laisser libre. Moi, je vais tout décorer, là, tout entrer, tout mettre du papier design ou du papier uni, tout ça. Alors, je vais laisser une ouverture ici. Alors, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est que j'arrondis mon coin. Je vais la faire tout de suite. Alors là, ça va être comme ceci. Donc, je vais mettre la colle dessous, ici et ici. Alors, sur le côté gauche et en bas. Je ne la mettrai pas complètement en bas parce que ça va me donner une belle occasion pour faire une incrustation ici avec les coins arrondis. Alors, je vais coller juste comme ceci. Alors, je vais remplir tout ça ici. Puis, tout mater aussi ici. Alors, une petite bordure de quelque chose, puis ensuite du papier de matin. Parce que j'avais fait vous vous souvenez, on avait fait les doublures de page avec un petit gousset de 1 mm. Question qu'on peut centrer quelque chose qui a quand même une bonne épaisseur. Bon, là, ici, j'ai ça accroché ici. Okay. La petite carte ici, accrochée à l'intérieur. J'avais quelque chose derrière. Vous voyez, ça accroche. Ce qu'on a à faire, c'est de l'ouvrir un peu avec nos doigts. C'est correct. Alors, je vais tout couvrir ça. L'arrière aussi, je vais probablement mettre du papier design. Il en reste beaucoup. Et puis, je vais faire ça pour les 8 pages. Puis, alors, c'est pas mal ça que je voulais vous parler. Aussi, je voulais vous parler des cartes. Alors, on a des cartes parce qu'ici, on a l'attache à la reliure. On va avoir un espace ici, une pochette pour mettre les cartes. Alors, ça, on doit attendre d'avoir tout installé nos pages avec le système de reliure, ne sachant pas encore quelle largeur nos bandes qui vont être collées à l'intérieur des pages vont être. Alors, à ce moment-là, on verra la largeur qui va nous rester pour les cartes, puis on fera encore là un peu plus étroit. Alors, ça, on fera ça à la toute fin. Pour ce qui est du système de reliure, alors je vais faire le système de reliure en U avec un gousset. Alors, tout simplement un long U avec un gousset d'aisance, un plus petit U à l'intérieur, gousset d'aisance. Alors pour ça, moi, je vais devoir être certaine de la largeur de ma page, la largeur de ma tranche. J'ai l'impression que la mienne est peut-être un petit peu petite. Surtout que j'ai des cartes à ajouter aussi. Alors je pense que je vais aller me chercher un morceau de cartonnette un peu plus large. Je crois que cette largeur ici serait mieux. Parce que c'est quand même bien, il faut vraiment laisser un peu d'espace entre les pages parce qu'on veut que les pages se couchent les unes sur les autres. Alors ici, si je me garde un espace pochette boîte ici et ici, alors j'ai besoin d'environ 1 cm chaque côté ici. Puis celle-ci, ben, les interactions sont à peu près toutes la même épaisseur, hein, 2 rabats puis c'est tout. Alors je vais laisser le même espace entre chacune. Alors ça veut dire que je vais mesurer la largeur dont j'ai besoin. Alors en pouces, ici, je me trouve à avoir 2,5 pouces entre la page 1 et la page 4. Là où est-ce qu'il y a la base de page. Alors j'ai 2,5 pouces. En centimètres, j'ai 6 cm. Ça serait parfait. Alors 6, alors ça veut dire 0, 2, 4, 6. Ça va être là où est-ce que ça va être installé. Alors on sait qu'on a besoin finalement de 1 cm entre chaque. Parce qu'on a une à 0. Je ne sais pas si vous voyez. 0, 2, 4, 6. Ça va être parfait. 2 cm entre chaque espace. Alors, je vais aller chercher ma cartonnette.
Et puis, je vais la prendre cette largeur-ci. Moi, comme je vous dis, elle est 9 cm ou bien 3 pouces et demi. Alors, j'ai ajouté environ un demi-pouce ou 1,5 cm environ. Alors, je vais me chercher un morceau qui est de la bonne hauteur, parce qu'il est trop petit. Pour ce qui est des morceaux de cartonnette, alors préparez-les, puis je vais juste redire les mesures quand je vais revenir pour le couvert. Alors ici, moi, j'avais 18, et comme j'avais dit, si les gens voulaient avoir les pages, alors une comme ceci, et une comme ceci, à condition d'avoir fait la doublure de page avec l'ouverture ce côté-ci. Alors, vous auriez besoin d'un peu plus. Alors, j'avais dit, faites-le à 19 de large. Alors, dépendamment de comment vous voulez faire ça. Mais ça, il faut l'avoir décidé avant, parce que là, tous vos imprimés ou vos petites cartes vont être du mauvais côté. Alors, c'est important de le savoir dès le début. Et puis, pour la hauteur, alors j'avais dit que j'avais 20 cm. Et puis ici, j'ai 22 cm de haut. Puis, on fait une diagonale. Vous voyez, une diagonale ici, si vous voulez. Sinon, on la fait carré. Moi, c'est parce que j'avais ces chutes-là, puis je trouvais que c'était intéressant, la forme. Peut-être que je mettrai l'arbre qui est plus ici, puis des choses plus basses ici. Alors voilà, alors on aura toutes nos cartes de fête. J'ai pensé que ça serait intéressant de toutes les faire en premier parce que ça va peut-être donner de l'épaisseur aux pages. Et puis c'est ça qui va faire qu'on va déterminer notre tranche, qui fait que ma tranche finalement elle va être plus épaisse que ce que je croyais. Alors vous faites toutes vos cartes, vous mesurez ça, même que je vais remesurer quand je vais avoir toutes mes cartes, à savoir si mon morceau est encore aussi correct. Mais d'après moi, oui, 2 cm entre chaque page, je pense que c'est bien correct. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis là, on fait tout le couvert. Et puis, on va être prêt à terminer le projet. Alors, ayez votre cartonnette, du tissu pour la tranche si vous décidez de mettre le tissu, des garnitures. Et puis, le papier design pour le dessus, le couvert avant et le couvert arrière. Ce que vous voulez mettre sur l'extérieur. Il faut l'avoir en main. Il faut avoir choisi. Et puis, le fermoir, vous allez décider qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, moi, je vais probablement mettre un ruban. Ou 2 rubans, peut-être, vu que j'ai quand même une bonne hauteur. Je vais mettre 2 rubans comme ceci, de chaque côté. Donc, ça fait 2 rubans qui s'attachent. Et puis, si vous voulez faire un rabat avec... un fermoir avec un rabat qui est aimanté, alors à ce moment-là, il faut prévoir. Avoir des aimants, avoir plus de cartonnette de la bonne largeur. Puis, ce serait pas mal ça qu'on aurait besoin pour la prochaine fois. Alors, je vous reviens demain. Et puis, on va être rendu là. Alors, à demain. Merci. Bye bye.